Ava Monroe était adossée au hublot de son vol Spirit Airlines JFK Chicago. Son sac à dos était coincé entre ses genoux. Toute la cabine sentait le vieux café et le désodorisant bon marché. Elle avait récolté $79 de pourboire dans un restaurant de Brooklyn pour pouvoir s'offrir le billet. Chaque dollar comptait. Elle se rendait à Chicago pour solliciter un financement pour un centre communautaire qui viendrait en aide aux enfants ayant grandi dans le système d'accueil familial, comme elle. La prochaine fois, je préfère marcher, murmura-t-elle en fourrant son sweat à capuche dans la poche du siège devant elle. L'homme assis côté couloir ne leva même pas les yeux de son téléphone. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'un costume bleu marine du magazine GQ, chemise blanche impeccable, sans cravate, cheveux noirs soigneusement coiffés, mais mâchoire serrée comme s'il mâchait quelque chose qu'il ne pouvait avaler. Ava supposa qu'il avait payé un supplément pour la version alcoolisée de la première classe, qui n'était en fait qu'un siège légèrement inclinable et ambitieux. Un siège de luxe pour une compagnie aérienne low cost. C'est nouveau, dit-elle, moitié pour elle-même, moitié pour lui. Aucune réponse. Juste le léger tapotement de ses doigts sur l'écran. D'accord, monsieur silencieux. Tu as gagné, murmura-t-elle en se tournant vers le hublot. L'avion commença à rouler, et les paupières d'Ava s'alourdirent. Elle n'avait pas bien dormi depuis des jours, jonglant entre les doubles services au restaurant et les appels nocturnes avec le directeur du centre communautaire. Le léger grondement, le bruit du moteur était comme une berceuse, et bientôt sa tête pencha et sa joue se posa sur quelque chose de chaud et de ferme. Pas le hublot, ni son épaule, ni celle de l'inconnu. Elle ne bougea pas, même lorsque l'hôtesse de l'air passa bruyamment avec le chariot à boissons. Dans son esprit groggy, elle était de retour au restaurant, en train de faire sauter des crêpes pour les enfants qu'elle avait promis d'aider. Puis elle émit un petit ronflement, juste assez fort pour se réveiller. Les yeux d'Ava s'ouvrirent brusquement. Elle était toujours appuyée sur son épaule, ses cheveux laissant probablement une traînée d'électricité statique sur son costume. Il n'avait pas bougé du tout, assis là comme une statue, le regard droit devant lui. Son téléphone avait disparu, les mains jointes sur ses genoux. Oh mon Dieu, lâcha-t-elle en se redressant si brusquement qu'elle faillit lui donner un coup de tête. Je suis tellement désolé. Ai-je bavé sur ta veste? Il se tourna enfin pour la regarder. Ses yeux gris orageux, aussi perçants qu'un nuage d'orage avant la pluie, mais il y avait une lueur d'autre chose. De l'amusement, peut-être. Pas de bave, dit-il d'une voix basse et calme. Mais tu as ronflé de façon assez impressionnante, en fait. Le visage d'Ava s'empourpra. Génial. Mon seul talent, et je le mets en valeur pour une parfaite inconnue. Elle esquissa un sourire penaud, essayant de faire comme si de rien n'était. Ton épaule est plus confortable que mon canapé, au fait. Sans vouloir offenser le canapé. Il haussa un sourcil, les lèvres crispées. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Je ne manquerai pas de transmettre le compliment à mon tailleur. Elle rit plus fort qu'elle ne le voulait, s'attirant un regard noir de la femme d'en face. Bon, mais sérieusement, si j'étais toi, je préparerais ma revanche en ce moment même. Genre, cher Spirit Airlines, j'exige un remboursement parce que cette femme m'a transformé en oreiller de voyage. J'ai connu pire, dit-il en ajustant son bouton de manchette. Sa voix était sèche, mais son regard s'attarda sur elle une seconde de plus que nécessaire. Ava se renversa en arrière, toujours souriante. Bon, si tu changes d'avis et décides de porter plainte, j'ai environ $12 et une demi-barre de céréales dans mon sac. Fais ton choix. Il ne répondit pas, se tournant simplement vers le hublot tandis que l'avion entamait sa descente. Ava comprit le message et sortit son dossier froissé de son sac à dos. Ses doigts effleurèrent une photo accrochée à l'intérieur. 3 enfants souriants du centre communautaire étaient réunis autour d'une pizza. Elle sourit doucement, passant sa main sur leur visage. Tu as perdu quelque chose? Elle leva les yeux. Il la regardait de nouveau, l'air indéchiffrable. Un numéro qui me rappelle pourquoi je suis coincé dans cette boîte de conserve volante. Elle brandit le dossier. Je dois convaincre des gens riches de Chicago de financer un foyer pour des enfants démunis. Un mardi comme les autres, non? Il hocha légèrement la tête, à peine perceptible. Bonne chance. Merci, étranger. Elle remonta la fermeture éclair de son sac à dos tandis que le signal sonore de la ceinture de sécurité retentissait. Et encore désolé pour le ronflement. Si on se revoit un jour, je te dois un café ou un nouveau costume. Il ne dit rien.
Il attrapa simplement sa serviette en cuir et resta debout tandis que les autres passagers commençaient à débarquer. Ava regarda sa grande silhouette disparaître dans la foule à l'aéroport O'Hare. Elle ne connaissait pas son nom, mais quelque chose en lui persistait dans son esprit comme une chanson qu'elle n'arrivait pas à identifier. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme en costume de la Navy était Ethan Caldwell, le visage de tous les gros titres économiques américains, et qu'il n'était pas monté à bord de cet avion par hasard. Vous regardez Soul Stories, où chaque récit murmure l'amour, la guérison, la misère et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre aventure. Restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Ava se tenait blottie dans un coin de la salle de bal de l'hôtel Marriott, dans le centre-ville de Chicago, un plateau de verre à vin tremblant légèrement dans sa main. La foule devant elle était une mer de smoking et de robes du soir, des rires raffinés résonnant sous le scintillement des lustres. Elle portait un uniforme de serveuse, chemise blanche, pantalon noir, tablier serré, et se sentait comme un poisson rouge jeté dans un aquarium exotique. Ce n'était pas son service habituel dans un restaurant de Brooklyn, où les habitués la surnommaient la « Pancake Girl ». C'était un événement prestigieux pour Caldwell Enterprises, et elle n'avait été embauchée pour la soirée que grâce à la recommandation de dernière minute d'un ami. Ne renversez rien. Ne renversez rien, marmonna-t-elle en se frayant un chemin à travers la foule. Le plateau était plus lourd qu'elle ne l'avait prévu, et ses vieilles ballerines glissaient sans cesse sur le sol brillant. Elle leva les yeux vers la grande banderole près de l'entrée. Caldwell Enterprises, construisons l'avenir. En dessous, en plus petit caractère, une vente aux enchères caritatives pour les enfants défavorisés. Au moins, c'était pour la bonne cause, pensa-t-elle en imaginant les enfants du centre communautaire. Ava se faufila entre les invités, arborant un sourire d'essai, s'imaginant trébucher et transformer le plateau en œuvre d'art abstraite. Elle venait de tendre un verre de vin à une femme en perles lorsqu'une voix familière l'appela derrière elle. Une ronfleur d'avion, pas vrai? Ava pivota si vite qu'elle faillit laisser tomber le plateau. Devant elle se tenait l'homme du vol Spirit Airlines. Toujours en costume coûteux, mais avec une cravate bleu foncé qui faisait ressortir encore plus ses yeux gris. Il inclina légèrement la tête, les lèvres s'étirant en un sourire. Juste un clin d'œil, mais suffisant pour la figer une seconde. Toi, l'étranger, lâcha-t-elle aussitôt, voulant se donner un coup de pied. Sois professionnel, Ava. Enfin, qu'est-ce que tu fais là? Il haussa un sourcil. Je pourrais te poser la même question. Tu n'étais pas là pour chercher des financements à Chicago? Elle haussa les épaules et souleva légèrement le plateau. Financement le jour, serveuse la nuit. Le multitâche est mon super pouvoir. Et toi? Expert en vin ou juste là pour exhiber mon nouveau costume? Il laissa échapper un petit rire bas, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude de rire. Le travail et les vins sont corrects. Juste corrects. Ava haussa un sourcil et lui offrit un verre. Essaie celui-ci, patron. Ça pourrait t'aider à te détendre. Il prit le verre et ses doigts effleurèrent les siens. Pas exprès, mais suffisamment pour lui faire un choc dans le dos. Elle détourna rapidement le regard, faisant mine de régler le plateau. Calme-toi, Ava. C'est juste un riche qui s'amuse à te faire chier. Tu es meilleur à ça qu'à ronfler. Je te l'accorde, dit-il en prenant une gorgée. Ah, merci. Je m'entraîne devant le miroir tous les jours. Elle se retourna pour s'éloigner, mais son pied heurta le bord du tapis. Le plateau pencha et un verre de vin rouge gicla sur sa chemise blanche impeccable, se déployant comme une tache de sang. Oh non, halta Ava en posant le plateau sur une table voisine. Je suis vraiment désolé. Je jure que je ne l'ai pas fait exprès. Cette chemise doit coûter plus cher que mon loyer. Elle sortit des serviettes de la poche de son tablier et les tendit, l'air paniqué. Autour d'eux, les gens commencèrent à se retourner, des murmures s'élevant. Le visage d'Ava devint rouge comme si toute la salle la fixait. Mais l'inconnu baissa les yeux sur la tâche, puis la regarda de nouveau, et au lieu de s'énerver, il rit. Un vrai rire, cette fois, avec des fossettes qu'elle jura ne pas avoir vues dans l'avion. Tu es vraiment un danger ambulant, la taquina-t-il. Je croyais que ronfler était ton truc, mais apparemment, tu es aussi spécialisé dans les relookings de mode. Ava se figea, les serviettes toujours suspendues dans le vide. Tu n'es pas folle. Je t'ai juste transformé en œuvre d'art moderne. J'ai survécu à pire.
Il haussa les épaules et lui prit les serviettes des mains, tamponnant sa chemise. Prenons ça comme une bonne excuse pour partir plus tôt. Juste à ce moment-là, un homme d'âge moyen en costume gris et badge d'organisateur d'événements s'approcha en trombe, le visage pincé. « Toi, qu'est-ce que tu fais » siffla-t-il en essayant de parler à voix basse. « Sais-tu seulement qui c'est ? Voici Monsieur Ethan Caldwell, PDG de Caldwell Enterprises. » Ava cligna des yeux. Elle se tourna lentement vers Stranger Guy. « Non, Ethan Caldwell. »« PDG ? L'homme sur l'épaule duquel j'ai bavé pendant un vol est un PDG multimillionnaire ?» Le sol sembla s'effondrer sous elle. « Je suis vraiment désolé, Monsieur Caldwell, » poursuivit le directeur en lui lançant un regard noir comme si elle avait fait une tache sur cristal. « Cette femme sera renvoyée immédiatement. » Ethan leva la main, l'interrompant. Son ton était calme, mais tranchant comme de la soie cachant une lame. « Pas besoin de moi, » dit-il. Elle a renversé du vin, pas déclenché une guerre. Si des gens étaient virés pour un seul verre de vin, je serais en prison pour bien pire. Le gérant se tut instantanément, visiblement trop effrayé pour discuter. Ava regarda Ethan, essayant de deviner s'il plaisantait, mais ses yeux gris étaient rivés sur les siens comme si le reste de la salle avait disparu. « Merci, » dit-elle doucement une fois le gérant parti. « Mais tu n'étais pas obligé de faire ça. J'ai l'habitude qu'on me crie dessus. »« Je ne l'ai pas fait pour toi, » répondit Ethan, bien que le coin de sa bouche se retroussa. « Cette chemise ne mérite pas ce genre de drame. » Ava rit, la tension retombant de ses épaules. « Alors je te dois encore un café ou une nouvelle chemise. »« Mets-le sur ma note, » dit-il en se retournant vers la foule. Mais avant de disparaître, il regarda par-dessus son épaule un instant. « Regarde ce plateau, cette fille qui ronfle. » Ava se tenait là, serrant toujours sa serviette, le cœur battant. Elle ignorait pourquoi, mais le sourire d'Ethan Caldwell lui donnait l'impression d'entrer dans une histoire pour laquelle elle n'était pas encore prête. Ava essuyait le comptoir du Joe's Diner à Brooklyn, son tablier taché de graisse noué autour de la taille. L'endroit était petit, défraîchi par les tables en bois écaillé, et une odeur réconfortante de pain grillé flottait dans l'air. Les habitués, chauffeurs routiers, vieux messieurs jouant aux dominos et quelques étudiants affamés, discutaient avec animation autour d'un café et d'eux. Ava adorait cet endroit. Ce n'était pas glamour, mais c'était chaleureux, comme un câlin de la grand-mère qu'elle n'avait jamais eu. « Yo, Ava, remplis-moi d'eau » lança Monsieur Gus, un habitué, en levant sa tasse depuis la banquette du coin. « Donne-moi une seconde pour me faire pousser un autre bras, Gus » cria-t-elle en souriant tout en remplissant sa tasse de la marmite. Son service d'aujourd'hui était plus calme que d'habitude, ce qui lui laissait le temps de penser au voyage de la semaine dernière à Chicago. La demande de subvention avait été soumise, mais elle savait que les chances étaient minces. Les riches préfèrent construire des statues plutôt qu'aider les enfants, marmonna-t-elle en secouant la tête. La sonnette tinta. Ava leva les yeux et son cœur fit un bond. L'étranger ? Non. Ethan Caldwell entra, toujours dans son costume coûteux, mais cette fois, il portait la veste sur le bras et avait le col déboutonné. Il avait l'air complètement déplacé ici, comme une Lamborghini garée dans un parking de voitures d'occasion. « Bienvenue au Joe's Diner, patron, » dit Ava en s'efforçant de garder une voix calme. « Pas de vin rouge aujourd'hui, malheureusement. »« Dommage. » Ethan la regarda, les lèvres s'étirant en un léger sourire narquois. « Je survivrai. »« T'as quelque chose de comestible ? » ?»« De comestible. C'est une insulte à mon art culinaire. » Elle tapota son carnet de commandes avec son stylo et lui fit un clin d'œil. « Que dirais-tu de mes pancakes spéciaux ou d'un burger ? Mais attention, c'est à peu près la taille de ton visage. »« Des pancakes, » dit-il, assis à la table près de la fenêtre. « Et du café noir. »« Tu es sec, c'est ta personnalité, » la taquina-t-elle en griffonnant la commande avant de se détourner. Mais son esprit bouillonnait de questions. Que faisait un PDG millionnaire ici ? Brooklyn pourrait tout aussi bien être à un siècle de Manhattan. Elle revint avec une assiette fumante de pancakes et une tasse de café chaud. Ethan regardait par la fenêtre, le regard perdu, comme s'il était ailleurs. Elle reposa l'assiette un peu plus fort que nécessaire pour le faire revenir. « Voilà, mon chef-d'œuvre. Si tu ne souris pas après la première bouchée, c'est de ma faute. » Il haussa un sourcil et prit la fourchette. « Tu es sûr de toi. Travailler dans le service sans confiance, c'est comme saigner dans des eaux infestées de requins.
Elle croisa les bras et le regarda croquer une bouchée. Il mâcha lentement, sans dire un mot, mais elle jura avoir aperçu une légère lueur dans ses yeux. « Eh bien ?» demanda-t-elle en se penchant. « Acceptable, dit-il. Mais sa voix était un peu plus chaleureuse que d'habitude. « Acceptable ? Waouh, vous êtes plus coriace que l'inspecteur sanitaire. » Elle rit et retourna au comptoir. Avant de partir, elle prit un stylo et griffonna quelque chose sur le papier sulfurisé de la boîte à emporter, puis la glissa dans le récipient. « Souriez, patron. Ne laissez pas ma cuisine refroidir. » Le service d'Ava se terminait à 21h. Elle nettoyait le comptoir lorsqu'elle remarqua un billet de $100 tout neuf glissé sous la tasse de café vide d'Ethan, accompagné d'un petit mot. Son écriture était nette, précise, presque crispée. « Pour vous et pour les enfants dont vous avez parlé. » Ava prit le billet, les doigts serrés. $100, ce n'était pas rien pour elle. Cela permettrait d'acheter des provisions pour le centre communautaire pendant une semaine entière. Mais ce qui la figea, ce fut le mot. Il se souvint de ce que j'avais dit dans l'avion. Elle regarda vers la porte, mais Ethan était déjà parti, ne laissant derrière lui qu'une légère odeur d'eau de Cologne au santal. Le lendemain, elle espéra, doutait à moitié qu'il revienne, mais il ne revint pas. Une semaine passa, puis deux. Ava commença à croire qu'il était passé comme une brise étrange. Jusqu'à ce qu'un soir pluvieux, la sonnette au-dessus de la porte tinta de nouveau et qu'Ethan entre, trempé de la tête aux pieds. « Des crêpes et du café ?» demanda-t-elle en essayant de ne pas trop sourire. Il hocha la tête et se glissa sur le même siège près du hublot. « Vous avez un autre message pour moi ?» Ava sourit et sortit son stylo. « Attendez, patron. Je ne suis pas encore à court d'idées. » Elle l'ignorait, mais à chaque pas qu'Ethan faisait dans ce petit restaurant, il sortait de la cage qu'il s'était construite. Et elle, avec ses notes griffonnées et ses piles de crêpes, tenait sans le savoir la clé de la porte. Mardi soir, au Joe's dîner, c'était plus calme que d'habitude. La pluie frappait doucement la fenêtre, brouillant les néons rouges et verts de l'enseigne clignotante. Ava se tenait derrière le comptoir, coupant des oignons pour la soupe spéciale du lendemain. Ses mains bougeaient avec un rythme régulier, le vieux couteau glissant avec régularité, mais son esprit vagabondait, ses yeux jetant des coups d'œil furtifs au box côté fenêtre. Ethan Caldwell était assis là, comme il l'avait fait pour la 3e fois depuis cette nuit pluvieuse. Il commandait toujours des crêpes et du café noir. Il restait toujours assis en silence, le regard fixé sur la rue. Il parlait peu, ne répondait que brièvement aux taquineries d'Ava, mais il laissait toujours un généreux pourboire dans un mot manuscrit. Ce soir-là, le mot devant lui disait « Votre cuisine est chaude, mais je ne suis pas encore prêt à sourire. » Ava le lut et se mordit la lèvre pour ne pas éclater de rire. Il avait donc le sens de l'humour. « Ava, cette soupe est-elle prête ?» Mademoiselle Marie dit qu'elle meurt de faim. Cria Joe, le propriétaire du restaurant, depuis le fond. J'arrive tout de suite, patron. Appela Ava en hissant la lourde marmite sur le comptoir. Ses manches retroussées révélaient une longue cicatrice pâle qui s'étendait du poignet au coude. Elle n'était pas trop visible, mais sous les néons du restaurant, elle se détachait comme une ligne ténue sur un passé oublié. Elle ne remarqua pas l'observation d'Ethan. Il avait fini ses pancakes, sa tasse de café vide. Mais au lieu de regarder par la fenêtre comme d'habitude, ses yeux étaient fixés sur son bras, sur la cicatrice. « Qu'est-ce qu'il y a, patron ?» demanda Ava en s'essuyant les mains sur son tablier. « Tu me regardes comme si je venais de te voler tes pancakes. » Ethan cligna des yeux, comme s'il sortait d'une transe. « Cette cicatrice ?» demanda-t-il à voix basse. « C'était un accident ?» Ava se raidit un instant, puis lui adressa le même sourire qu'au client qui posait trop de questions sur les pourboires. « Un accident ? Pas vraiment. Disons plutôt un souvenir d'un voyage très désagréable. » Elle haussa les épaules et attrapa la cafetière. « Besoin d'une dose ? » Mais Ethan ne la laissa pas s'esquiver. « Quel voyage ?» Elle s'arrêta, serrant la poignée de la cafetière. Le restaurant était presque vide maintenant, seul le vieux monsieur Gus somnolait au fond, un journal à la main. Ava expira, reposa la cafetière et se tourna vers Ethan. « Tu veux vraiment savoir ? Attention, ce n'est pas le genre d'histoire qui se marie bien avec les crêpes. Je ne cherche pas une conversation légère, dit-il, le regard fixe, inébranlable. » Ava croisa les bras, appuyée contre le comptoir. « Bon, d'accord. J'avais 20 ans quand c'est arrivé.
Il y avait un type dans mon quartier connu pour frapper les femmes. Un soir, je l'ai surpris en train de plaquer une fille au sol dans une ruelle. Je ne pensais pas avoir juste fait semblant. Elle attrapa un tuyau rouillé et se jeta sur lui. Elle marqua une pause, le regard perdu dans le vague. Il avait 3 côtes cassées, le nez fracassé, et j'avais été arrêté pour agression. 1 an de prison. Cette cicatrice? Elle désigna son bras. Elle venait d'une bagarre là-bas. Une compagne de cellule pensait que je lui avais volé son déjeuner. Elle laissa échapper un rire amer, le genre qui ne la toucha pas du regard. Pour faire court, j'avais fait le bien, mais pas le mal. Fin de l'histoire. Un silence plana entre eux. Ava attendait qu'Ethan paraisse choqué, ou du moins se détourne, comme on le fait toujours en apprenant qu'elle avait fait de la prison. Amis, employeurs, même certains rendez-vous galants, tout le monde reculait au mot « prison ». Mais Ethan ne broncha pas. Il la regarda simplement, ses yeux gris orage plus doux, comme s'il voyait une autre Ava. Non pas la fille qui plaisantait avec des billets de banque, mais la femme qui s'était battue et qui en avait payé le prix. « Tu n'as pas fui » dit-il doucement. La plupart des gens auraient fui. Ava fronça les sourcils. Courir? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand les gens voient quelque chose d'anormal, ils font généralement comme si de rien n'était. Mais toi, tu t'es défendu. Sa voix avait quelque chose d'étrange. Pas vraiment de l'admiration, plutôt de la reconnaissance, comme s'il voyait un reflet de lui-même en elle. Elle haussa les épaules, essayant de prendre son envol. Ouais, et j'ai payé ça avec une année de nourriture de prison. Pas vraiment le plan le plus intelligent. Puis plus doucement. Et toi, patron? T'es-tu déjà défendu contre quoi que ce soit? Ethan resta immobile, non pas que la question le surprenne, mais parce que, pour une fois, il voulait répondre, mais il ne le fit pas. Pas encore. Il resta planté là, glissant un billet de $50 sous sa tasse de café avec un nouveau mot. Tu me donnes envie de sourire. Mais pas aujourd'hui. Merci pour l'histoire, dit-il en enfilant sa veste et en se dirigeant vers la porte. Et les pancakes sont toujours aussi bons. Ava se tenait là, les doigts crispés sur le mot d'Ethan, les yeux fixés sur son écriture nette et précise. Elle venait de lui confier le pire de sa vie, 1 an derrière les barreaux, une cicatrice qui ne s'estompait jamais, une étiquette qui lui collait à la peau comme une ombre. Elle s'était préparée à sa disparition, comme tout le monde l'avait toujours fait. Des gens de son passé, des entretiens d'embauche, même quelques hommes qu'elle fréquentait, aucun n'était resté après avoir appris la vérité. Mais Ethan, le PDG avec son costume hors de prix et ses yeux orageux, lui avait laissé un mot, comme si son histoire n'était pas quelque chose à fuir. Elle fourra les 50 dans la poche de son tablier et murmura, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, patron? Qui revient dans un endroit après avoir entendu ça ?» Son sourire était mi-perplexe, mi-méfiant, comme si elle avait trouvé une pièce de puzzle qui n'avait rien à faire dans sa vie, mais qui, d'une certaine manière, s'y adaptait. Elle imaginait Ethan assis quelque part dans une voiture élégante, lisant le journal économique, mais son esprit revenait sans cesse à son mot. « Tu me donnes envie d'essayer de sourire. » Allait-il vraiment revenir ou était-ce juste un autre instant fugace comme la fois où elle s'était endormie sur son épaule dans le ciel? 2 jours plus tard, alors que la cloche du restaurant de Joe tintait au coucher du soleil, Ava faillit laisser tomber la cafetière. Ethan entra de nouveau, toujours dans son costume bleu marine, mais cette fois avec sa cravate desserrée, comme s'il venait de survivre à une longue réunion. Il se glissa dans son box habituel et la regarda avec le même regard inchangé, sans jugement, sans distance. « Des crêpes et du café », dit-il comme s'il n'avait jamais entendu parler d'une histoire de tuyaux rouillés et de peine de prison. Ava se tenait derrière le comptoir, serrant la cafetière. Le cœur battant plus fort que d'habitude, il revint. Elle ignorait pourquoi cela la soulageait et la déstabilisait à la fois, mais lorsqu'elle apporta les crêpes à sa table, elle griffonna un mot sur le râpeur. « Tu es revenu, mais tu n'as toujours pas souri. Ai-je gagné ?» Elle posa l'assiette et lui fit un clin d'œil. « Je suppose que je te dois un merci de ne pas t'être enfui. » Ethan haussa un sourcil, prit le mot et le lut. « Pas encore, » dit-il d'une voix légèrement malicieuse. « Mais on s'en approche. » Ava se tenait devant le miroir de son minuscule appartement de Brooklyn, vêtue d'une simple robe noire empruntée à une collègue du Joe's Dîner. Elle lui allait bien, moulant parfaitement les genoux, mais elle avait l'impression de se déguiser en quelqu'un d'autre, quelqu'un qui appartenait à un monde de lustre et de champagne, et non de crêpes et de café brûlé. Passant une main dans ses cheveux bruns en bataille,
elle essaya de les discipliner pour les rendre moins ébouriffés. « Qu'est-ce que je fous » murmura-t-elle à son reflet. 2 jours plus tôt, Ethan Caldwell était entré dans le restaurant, non pas pour des crêpes cette fois, mais pour lui remettre une invitation. « Une vente aux enchères caritatives ? C'est mon entreprise qui organise, dit-il, calme comme toujours, comme s'il lui offrait encore du café. Tu devrais venir. Il y aura des gens qui se soucient de ton centre communautaire. » Elle crut qu'il plaisantait, mais ses yeux gris orage ne bronchèrent pas. Elle prit la carte, mi-curieuse, mi-méfiante. Un PDG millionnaire invitant une serveuse à un gala en smoking. Était-ce la vraie vie? Elle se tenait maintenant à l'entrée du Plaza Attant à Manhattan. Ava prit une grande inspiration. Le bâtiment ressemblait à un palais, avec ses colonnes de marbre, une lumière dorée se déversant par de hautes fenêtres. Elle lissa sa robe et franchit les portes tournantes, se sentant immédiatement comme un guppy errant dans un récif corallien. La foule à l'intérieur scintillait dans ses vêtements coûteux, parlant avec cette cadence brillante des flûtes de champagne qui scintillaient dans leurs mains. Serrant son sac à main bon marché, Ava se concentra pour ne pas laisser paraître son anxiété. « Bienvenue, mademoiselle. » Un homme en smoking la salua et lui tendit un badge. Ava griffonna, Ava Monroe, au stylo à billes et l'épingla sur sa poitrine, avec l'impression de s'être fait une marque. Elle se faufila à travers la foule, cherchant Ethan du regard. Elle le repéra près de la scène, en pleine conversation avec un groupe de donateurs. Son costume noir sur mesure lui donnait l'air de sortir d'un tournage de James Bond. Mais quand il se retourna et croisa son regard, il sourit. Un vrai sourire, avec ses fossettes, le genre qu'elle commençait à reconnaître. « Tu es venu, dit-il en s'avançant vers elle. Je parie que tu as pensé à courir. Moi aussi, admit Ava avec un sourire narquois. Mais je me suis souvenu que je ne cours pas de marathon et de robe. Et puis, tu as dit que quelqu'un ici pourrait se soucier de mon ventre. Je ne rate pas mes occasions, patron. Ethan rit doucement et la conduisit à une table près de la scène. Appelle-moi Ethan. On dirait que je vais te virer, patron. Ok, Ethan, la taquina-t-elle en prononçant son nom. Mais si je renverse encore du champagne sur ton costume, ne m'en veux pas, dit-il en haussant un sourcil. J'ai amené un remplaçant. La vente aux enchères commença, proposant des luxes absurdes, des tableaux de Picasso, des vacances aux Maldives, une bague en diamant qui fit presque s'étrangler Ava à la première enchère. Ethan s'assit à côté d'elle, silencieux mais attentif à ses commentaires. On dirait qu'il veut acheter toute l'île, murmura-t-elle en désignant un magnate de l'immobilier d'un signe de tête et en agitant une palette d'enchères. Ethan se couvrit la bouche, étouffant un rire. À mi-chemin, Ethan monta sur scène pour présenter le nouveau programme d'éducation de Caldwell Enterprises pour les enfants défavorisés. Son discours était bref mais captivant. Chaque mot était soigneusement choisi, chaque regard posé. Ava l'observait, découvrant quelque chose de différent pour la première fois. Il n'était pas seulement le PDG froid en costume impeccable. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler des enfants oubliés qui la fit se demander s'il comprenait trop bien ce sentiment. Lorsqu'il revint à la table, elle applaudit légèrement. « Pas mal, Ethan. J'ai presque l'impression que tu es quelqu'un de bien. »« Presque » demanda-t-il en penchant la tête. « Ouais, j'attends toujours que tu m'achètes une île ou quelque chose comme ça, » plaisanta-t-elle en sirotant son champagne. Mais l'instant ne dura pas. Un groupe de journalistes à proximité s'agita. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Au début, Ava crut qu'il photographiait Ethan. Bien sûr, il était la star de la soirée. Mais soudain, une journaliste blonde au sourire glacial s'approcha de leur table. « Mademoiselle Monroe, c'est ça ?» demanda-t-elle, mielleuse, mielleuse. « N'avez-vous pas été condamnée pour agression en 2015 ? Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir, au juste ?» Ava sentit le sang la quitter. Elle posa son verre, les doigts tremblants. « Je suis là pour la soirée caritative, » dit-elle d'une voix égale, essayant de calmer sa voix. Mais dans son esprit, les souvenirs s'écrasaient dans le froid des cellules, les entretiens d'embauche des approbateurs, le mot « criminel » murmuré qui la suivait partout. La journaliste poursuivit. « Charité, ou, courtisée, Monsieur Caldwell, ancien détenu et PDG. » Ça, c'est un titre. Les invités à proximité commencèrent à se retourner, les murmures ondulants comme une marée. Ethan se leva d'un bond, la mâchoire serrée. « Ça suffit, dit-il d'une voix tranchante. C'est une soirée caritative,
pas un tribunal. Si vous souhaitez un entretien, prenez rendez-vous avec mon bureau. La journaliste recula, mais les caméras restèrent immobiles. Ava sentit la chaleur des regards comme un animal de zoo. Elle se leva vivement, serrant son sac à main. J'ai besoin d'air, murmura-t-elle à Ethan, puis se glissa sur le balcon. L'air nocturne de Manhattan était vif, mais Ava pouvait respirer. Elle s'appuya à la rambarde, les yeux fixés sur le flou des taxis en contrebas. À quoi pensais-je? Que je pouvais simplement entrer dans ce monde sans être ramené à mon passé? Elle laissa échapper un rire amer, clignant des yeux pour ne pas ressentir le picotement dans ses yeux. Des pas retentirent. Ethan la rejoignit, veste drapée sur un bras. Il ne dit rien au début, se contentant de rester à ses côtés, observant la ville avec elle. Le silence n'était pas gênant. Il était chaud, comme une couverture entre deux rafales de vent froid. Tu n'étais pas obligé de sortir, dit finalement Ava d'une voix rauque. Je vais bien. J'y suis habitué. On m'a déjà traité de criminel lors d'entretiens d'embauche, on m'a refusé à cause de mon casier judiciaire. Ça? Elle fit un geste vers la salle de bal. Juste un mardi comme les autres. Ethan se tourna vers elle, les yeux plus sombres que d'habitude. Tu ne mérites pas ça. Elle haussa les épaules avec lassitude, essayant de sourire. Qu'on le mérite ou non, ça arrive. Mais tu sais quoi? Je ne le regrette pas. J'ai frappé ce salaud parce qu'il le méritait. Sinon, cette fille serait peut-être morte. Elle marqua une pause, le regardant dans les yeux. Et toi? De quoi te caches-tu, Ethan? La question flottait entre eux. Ava n'attendait pas de réponse. Elle voulait juste qu'il sache qu'elle avait vu l'armure qu'il portait. Mais Ethan ne détourna pas le regard. Ses mains agrippèrent la rambarde plus fort, les jointures blanches. Je ne me cache pas, dit-il. Mais même lui n'avait pas l'air convaincu. Tu ne te caches pas? Ava haussa un sourcil. Tu débarques chez moi, tu laisses de gros pourboires comme des penants, tu m'invites ici comme si tu voulais que le monde entier me voie, mais à chaque fois que je te demande de tes nouvelles, tu fermes la porte. Si tu ne te caches pas, que fais-tu? Ethan fixa les lampadaires, puis parla enfin d'une voix basse mais assurée. Je t'ai invité parce que je voulais te voir ici, pas pour te mettre en valeur parce que tu appartiens à cet endroit. Tu m'as rappelé qu'il y a encore des gens assez courageux pour se lever, même quand ça leur coûte. Ava cligna des yeux, surprise par la sincérité de sa voix. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais un membre du personnel apparut, annonçant que la vente aux enchères allait reprendre. Ethan sembla vouloir en dire plus, mais il hocha simplement la tête. Tu rentres ou tu comptes geler ici toute la nuit? Elle expira en lissant sa robe. J'arrive, mais si des journalistes s'approchent encore de moi, je jure que je leur verse du champagne sur la tête. Ethan rit, un vrai rire, plus détendu qu'elle ne l'ait jamais vu. Je te tiendrai ton verre. Ils retournèrent dans la salle de bal. L'appareil photo continuait de flasher, mais Ava ne broncha pas. Elle marchait la tête haute, les épaules droites, comme si son passé était quelque chose qu'elle portait en elle, et non quelque chose qui l'enfermait. Et à côté d'elle, Ethan s'approchait d'elle, les yeux fixés sur elle, comme si, pour la première fois, il apprenait lui aussi à s'évader de sa propre prison. Toujours en train de suivre l'histoire. Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à rentrer chez vous, là où chaque histoire touchante commence par la vérité, l'espoir et le cœur. Ava se tenait derrière le comptoir du Joe's Diner, essuyant des tasses de café avec une serviette usée, mais son esprit était loin de Brooklyn. Il flottait quelque part entre le gala de charité de la semaine dernière et le regard qu'Ethan lui avait lancé sur le balcon du plaza le soir où elle lui avait demandé « De quoi te caches-tu » Il n'avait pas répondu, mais sa façon de se tenir à côté d'elle, silencieux et posé, lui indiquait qu'il luttait contre quelque chose de lourd. Elle n'était pas sûre de vouloir savoir ce que c'était, mais une part d'elle-même, cette part d'obstination qui ne tenait jamais en place, voulait creuser plus profondément. La sonnette au-dessus de la porte tinta, la ramenant au présent. Ethan entra, comme elle l'avait soupçonné, mais il avait l'air différent cette fois. Pas de costume, pas de cravate, juste une simple chemise grise aux manches retroussées, un jean noir, et un visage qui exprimait encore le pouvoir, mais d'une manière qui semblait humaine. Pour la première fois, il ressemblait à un homme, pas à un PDG, sur une couverture de magazine. « Patron, tu as perdu !» La taquina Ava en posant la tasse. « On est à Brooklyn, pas à Manhattan. Pas de champagne ici. »
Ethan se glissa dans sa banquette habituelle près de la fenêtre, un petit sourire aux lèvres. Crêpes et café. Pas besoin de champagne. Aussi simple que ça? Je commence à croire que tu aimes cet endroit pour la nourriture bon marché, dit-elle en griffonnant sa commande, puis elle se détourna. Mais lorsqu'elle revint avec l'assiette, elle remarqua quelque chose de différent. Son regard n'était pas fixé sur la fenêtre comme d'habitude. Il était sur elle, comme s'il pesait une décision. Ça va après ce qui s'est passé au gala, demanda-t-il à voix basse. Ava haussa les épaules et posa l'assiette devant lui. Je vais bien. La presse adore déterrer des choses sales. J'y suis habitué. Au moins, ils n'ont pas encore trouvé de photo de moi en tenue orange prison. Un petit bonheur. Elle lui fit un clin d'œil, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Et toi? Ça va? On dirait que tu viens de t'échapper d'une réunion du conseil d'administration. Ethan laissa échapper un petit rire, mais ses yeux s'assombrirent. Proche. J'avais juste besoin d'air. Elle croisa les bras et pencha la tête. L'air du Joe's dîner. Tu sais que la seule chose qu'on a ici, c'est l'odeur du pain grillé brûlé et du café trop infusé, pas vrai? Il ne répondit pas immédiatement. Il but une longue gorgée de café. Le silence s'installa entre eux, mais Ava n'insista pas. Elle avait appris en prison que le silence est parfois le seul espace nécessaire pour parler. Et finalement, Ethan le fit. Tu m'as demandé un jour de quoi je me cachais, dit-il en posant sa tasse. Je ne répondis pas. Non pas par manque de volonté, mais parce que je ne savais pas par où commencer. Ava sentit son cœur bondir. Elle tira une chaise d'une table voisine et s'assit en face de lui, oubliant complètement qu'elle était en plein service. Je suis là. Commence où tu veux, Ethan. Il inspira profondément, les yeux rivés sur les crêpes devant lui comme si elles pouvaient contenir la réponse. Il y a 4 ans, mon entreprise, Caldwell Enterprises, lançait une gamme d'appareils médicaux, des respirateurs destinés aux interventions chirurgicales. Nous avons reçu un rapport de l'équipe d'ingénierie indiquant qu'Allo présentait un problème logiciel. Rare, disait-il, seulement dans des conditions spécifiques, mais cela pouvait provoquer l'arrêt de la machine en cours de fonctionnement. Il marqua une pause, serrant plus fort sa tasse de café. Ava resta silencieuse, écoutant. J'ai présenté l'affaire au conseil d'administration. Ils ont dit que ce n'était pas un gros risque, que nous pourrions le réparer plus tard avec un correctif logiciel. Pendant ce temps, les hôpitaux avaient déjà passé des commandes groupées. Les actionnaires nous tenaient dans le coup. La pression du marché montait. Il déglutit. J'ai approuvé l'expédition. Je pensais que nous pourrions gérer cela plus tard. Sa voix baissa. 1 mois après cette décision, une patiente de Chicago est décédée après une opération cardiaque. Le respirateur s'est arrêté. Elle était 32. Ava sentit sa gorge se serrer. Elle regarda Ethan, la mâchoire crispée, l'épaule affaissée comme s'il portait un poids écrasant. Ethan, commença-t-elle, mais il leva la main pour l'arrêter doucement. La famille a intenté un procès. Nous avons trouvé un arrangement, mais personne n'a jamais su que c'était moi qui avais signé. La presse a accusé l'équipe technique, les fournisseurs. Je les ai laissés faire, car si je l'avais admis, l'entreprise se serait effondrée. Les actionnaires se seraient retirés. Des milliers d'employés auraient perdu leur emploi. Il laissa échapper un rire amer. J'ai choisi la voie du lâche, et je vis avec ça tous les jours. Ava resta assise, immobile, laissant le poids de ses paroles retomber. Elle repensa à ses propres nuits en prison, se demandant si elle aurait agi différemment. Elle savait ce que cela signifiait de vivre avec cette décision, mais ce qu'Ethan portait en elle. Ce n'était pas seulement de la culpabilité. C'était de l'isolement. De la honte enveloppée de silence. Vous savez, dit-elle finalement, la voix ferme. J'ai toujours détesté les types en costume, ceux dans les bureaux rutilants qui font la vie ou des décisions de mort comme s'ils consultaient leur mets. Mais toi, tu n'es pas ça. Tu essaies de sortir de cette cage, n'est-ce pas? Ethan leva les yeux vers elle, ses yeux gris croisant les siens. Tu es la première personne à qui je raconte ça. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je sais écouter, dit-elle avec un sourire narquois, essayant de détendre l'atmosphère. Ou peut-être que ce sont les pancakes. Ils sont connus pour attendrir même les cœurs les plus durs. Il rit. Un vrai rire, un instant. Peut-être les deux. Elle se leva et posa une main délicate sur son épaule.
Un geste discret, mais chaleureux. Écoute, Ethan, je ne suis pas là pour te dire ce qui est bien ou mal, mais si tu me racontes l'histoire d'une fille qui a un jour écrasé un sale type avec un tuyau rouillé, alors peut-être que tu essaies de réparer les dégâts. Ne t'arrête pas. Il la regarda et, pour la première fois, la tempête dans ses yeux s'apaisa un peu. Tu fais paraître les choses plus simples qu'elles ne le sont. Non, répondit-elle en revenant. Au comptoir. Je fais semblant. Eh bien, avant de partir, elle a griffonné quelque chose sur l'emballage de sa crêpe. Tu me l'as dit. Maintenant, souris. J'attends. Ethan a pris le mot, l'a lu et, pour la première fois, il a laissé un message qui n'était pas une blague. Merci, Ava, de ne pas avoir couru. Lorsqu'il est sorti, la pluie avait cessé. Les néons du restaurant de Joe se reflétaient sur le trottoir mouillé comme du verre coloré. Derrière le comptoir, Ava serrait le mot qu'il lui avait laissé, se demandant comment un homme comme Ethan Caldwell avait pu s'aventurer dans son monde, et pourquoi, malgré tout, elle voulait qu'il reste. Ava se tenait devant le Brooklyn Community Center, les bras enroulés autour d'une boîte de biscuits maison pour les enfants. Le vieux bâtiment avec sa peinture écaillée et ses fenêtres fissurées semblait maintenant renaître. Un toit neuf, des murs blancs fraîchement repeints, une petite aire de jeu avec des balançoires étincelantes. L'espace d'un instant, elle a cru se tromper d'adresse. La semaine dernière encore, le directeur du centre était en larmes, inquiet d'être expulsé pour ne pas avoir répondu à ses questions. Payer les réparations. Alors, que s'est-il passé? Ava, une fillette de 10 ans aux cheveux soigneusement tressés. Tiana est sortie en courant et l'a serré fort dans ses bras. Tu as vu l'air de jeu? Il y a même un toboggan. Un type a dit que quelqu'un avait envoyé de l'argent pour tout réparer. Ava a souri en tapotant la tête de Tiana, mais... Une tempête montait en elle. Quel type? Qui a envoyé l'argent? Sa voix était tendue. Tiana haussa les épaules. Je ne sais pas. Mademoiselle Hélène a dit que c'était un donateur anonyme. Plutôt cool, non? Posant la boîte de biscuits, Ava a sorti son téléphone et a appelé Hélène, la directrice du centre. Quelques échanges plus tard, Hélène a confirmé. Un don important était arrivé, suffisant pour réparer le bâtiment et payer le loyer. On ne sait pas qui c'était, a-t-elle dit. Mais le donateur a demandé que l'argent aille au centre. Grâce à toi, Ava. Ava a raccroché, stupéfaite, debout, immobile au milieu de l'aire de jeu flambant neuve. Un nom lui est venu à l'esprit comme l'enseigne au néon devant le restaurant Joe's. Ethan Caldwell. Gratitude et la fureur la frappa. Pour qui se prend-il? Un chevalier en costume sauvant le monde en silence, puis disparaissant. Ce soir-là, Ava frotta le comptoir du restaurant si fort que Joe, le propriétaire, haussa un sourcil. Tu essaies de polir ce truc comme un miroir, Ava? Elle força un sourire, les yeux rivés sur la porte. Elle n'eut pas à attendre longtemps. La cloche tinta. Ethan marchait avec la même chemise grise, le même jean foncé, comme s'il essayait de se fondre dans la masse en véritable brooklynien. Crêpes et café, demanda-t-elle d'une voix égale mais un peu sèche. Ethan haussa un sourcil, sentant le changement. Ça va, Pichi? Elle laissa tomber son assiette un peu trop fermement. Tu sais ce qui est fou? Mon centre communautaire vient d'être entièrement rénové. Nouveau toit, nouvelle aire de jeu, tout grâce à un donateur anonyme. Ça te rappelle quelque chose, patron? Ethan marqua une pause en pleine mastication, posa sa fourchette. Il la regarda calmement, mais le coin de sa bouche se contracta. Pris. Je ne l'ai pas fait. Ne fais pas ça. Elle le coupa, les bras croisés. Ne mens pas. Tu es la seule à savoir. Tu crois que je ne ferai pas le lien? Une montagne d'argent tombe du ciel. Juste après que je t'ai parlé de ses enfants, il est resté silencieux un moment, puis a soupiré. Bon, c'était moi. J'ai contacté une fondation d'entreprise. Je leur ai demandé de faire un don. Je ne te l'ai pas dit, pourquoi? Rétorqua Ava, la voix haute. Parce que tu pensais que j'avais besoin de ta pitié, ou parce que tu voulais débarquer, faire ta bonne action et disparaître comme si c'était une sorte de rédemption pour ce que tu cachais encore. Elle s'approcha, les yeux brillants de fureur. Tu n'as pas le droit de faire ça, Ethan. Tu n'as pas le droit de débarquer dans ma vie, de faire quelque chose d'énorme et de faire comme si ça ne signifiait rien. Le restaurant était presque vide.
Juste le vieux monsieur Gus dans un coin, faisant semblant de lire le journal tout en écoutant attentivement. Ethan se tenait face à elle, la voix basse mais ferme. Je n'avais pas pitié de toi, Ava. Je l'ai fait parce que je voulais aider. Parce que ces enfants comptent. Parce que tu comptes. Tu mérites que ton travail soit honoré. Alors dis-moi, cria-t-elle en frappant la table du poing. La tasse de café trembla. Tu me prends pour une fille fragile incapable d'être honnête? J'ai fait de la prison, Ethan. On m'a traité d'ordure. Une menace, une erreur. Je n'ai pas besoin d'être protégé. J'ai besoin de la vérité. Ethan serra les poings. Sa voix ne s'éleva pas. Elle retomba, lourde d'émotion. Je ne l'ai pas caché parce que je te trouve faible. Je l'ai caché parce qu'il marqua une pause, la douleur étincelant dans ses yeux. Parce que j'ai peur que si je m'approche trop de toi, je t'entraîne dans ma chute. Sa voix s'adoucit, à peine audible. Tu as vu la presse au gala. Ce n'était rien. S'il découvre qu'on est liés, tu seras ta cible. Tu porteras mes retombées. Ava cligna des yeux. Sa colère s'évanouit. Elle le revit. Ses épaules affaissées, comme le jour où il lui avait parlé du respirateur défectueux. Il n'essaie pas de me sauver. Il a peur de me briser. Cette prise de conscience fit trembler quelque chose en elle. De la compassion, peut-être les deux. Mais elle ne la laissa pas prendre le dessus. Écoute-moi, Ethan, dit-elle d'une voix plus calme mais assurée. Je n'ai pas besoin que tu me protèges de la presse ou de qui que ce soit. J'ai besoin de toi, de la vraie toi. Si tu veux aider, reste. Ne sois pas un chevalier en costume qui fait une bonne action et disparaît. Je déteste ce genre de type. Ethan soutint son regard, ses yeux gris s'adoucissant comme si quelqu'un avait allumé une lumière derrière la tempête. Je ne disparais pas, dit-il. Et pour la première fois, sa voix trembla légèrement. C'est juste que je n'ai jamais été doué pour rester. Ava eut un sourire narquois, attrapa un stylo et griffonna sur l'emballage de la crêpe. Reste. Je n'ai pas peur des tâches. Elle glissa le mot vers lui et se retourna vers le comptoir, le laissant avec une assiette de crêpes refroidie et ses mots. Ethan lut le mot, ses doigts parcourant son écriture manuscrite. Il ne laissa pas de pourboire ce soir-là, non pas par radinerie, mais parce que, pour la première fois, il voulait laisser quelque chose de plus significatif, une promesse silencieuse d'essayer. Lorsqu'il sortit dans la lueur des néons se reflétant sur le trottoir mouillé, Brooklyn ne lui donna plus l'impression d'être une cachette. C'était comme un commencement. Derrière le comptoir, Ava essuya une autre tasse, un petit sourire aux lèvres. Elle ne savait pas si Ethan resterait vraiment, mais une chose était sûre. L'homme aux yeux couleur orage apprenait enfin à rester immobile. Et peut-être, juste peut-être, apprenait-il à rester avec elle. Ava se tenait derrière le comptoir du restaurant Joe, essuyant une tasse de café à une vitesse d'escargot. Son esprit était un fouillis confus, comme une pelote de laine dans une bagarre de chat. 2 semaines s'étaient écoulées depuis sa violente altercation avec Ethan, 2 semaines depuis qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas d'un sauveur silencieux, mais d'un homme authentique. Il était passé 2 fois au restaurant depuis. Il avait commandé ses crêpes et son café noir habituel. Il n'avait rien dit du centre communautaire ni du mot qu'elle avait laissé. Reste. Je n'ai pas peur des tâches. Chaque fois qu'il partait, il griffonnait un court message sur le rappeur. Tu gagnes 7 manches ou tu gardes les crêpes invaincues. Et chaque fois qu'Ava se demandait s'il l'écoutait vraiment ou si elle n'était qu'une joueuse dans un jeu qu'elle ne comprenait pas. Mais ce jour-là, l'atmosphère du restaurant était plus pesante. Joe, le propriétaire, l'avait attiré à l'arrière après la cohue matinale. Son expression n'était pas celle habituelle, « Ava, tu as oublié de remplir le café de Gus. » « Écoute, Ava, dit-il en se grattant la nuque, évitant son regard. Je reçois des appels de journalistes. Ils me posent des questions sur toi, sur ton passé. La nouvelle se répand. Certains habitués ont commencé à chuchoter. Quelques-uns ont dit qu'ils ne reviendraient pas s'il y avait un puits, si un ancien détenu leur servait à manger. Ava sentit le sol s'incliner sous elle. Elle serra plus fort son tablier, essayant de garder une voix calme. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Joe? Tu me laisses partir. Joe soupira, les épaules lourdes. Je ne veux pas. Tu le sais. Tu es le meilleur que j'ai. Mais si les clients partent, je n'aurai plus de restaurant à gérer. Prends juste quelques semaines de congé.
Laisse passer. Quelques semaines? Répéta Ava d'un ton neutre. Elle retira son tablier, l'accrocha au crochet et sortit sans un mot. Elle avait déjà entendu ces mots de la part de responsables du recrutement, de gens qui lui avaient promis un nouveau départ. Mais cette fois-ci, c'était plus douloureux. Le restaurant de Joe n'était pas qu'un travail. C'était chez moi. Dehors, l'air de fin d'automne de Brooklyn et son téléphone vibra, une notification LinkedIn. Elle ouvrait rarement l'application, sauf lors de recherches d'emploi désespérées. Curieuse, elle appuya dessus. Son cœur s'arrêta. Une publication d'Ethan Caldwell, PDG de Caldwell Enterprises, devenait virale. Des milliers de likes, des centaines de commentaires. Le titre disait « Erreur, vérité et seconde chance ». Ava commença à lire. Chaque mot la frappa comme un coup de poing. Ethan avait écrit sur la panne du respirateur 4 ans auparavant, comment il avait personnellement approuvé la mise à disposition d'équipements médicaux défectueux, comment une femme était décédée à cause de cette décision et comment il avait gardé le silence pour protéger l'entreprise. « J'ai choisi le silence pour protéger une marque », écrivait-il. Mais le prix à payer, c'était ma conscience. La famille de la victime méritait des excuses, non pas des relations publiques, mais de moi. Je suis désolé, même s'il est trop tard. Puis vint le moment qui figea Ava sur le trottoir. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la seule façon de vivre. Elle a un jour payé un lourd tribut pour avoir résisté à la violence. Elle était qualifiée de criminelle pour avoir protégé quelqu'un d'autre, elle ne s'est jamais dérobée. Elle s'appelle Ava Monroe et elle m'a rappelé que nous ne sommes pas définis par nos erreurs, mais par la façon dont nous les affrontons. Ava ravala ses larmes. Elle ignorait totalement qu'Ethan préparait cela, qu'il parlerait d'elle publiquement. Elle parcourut les commentaires. Certains louaient son honnêteté, d'autres les critiquaient tous les deux. Ava Monroe, une criminelle. Dégueulasse. Caldwell avait perdu son partenariat avec un criminel. Mais Ava s'en fichait. Ce qui comptait, c'était qu'Ethan avait fait exactement ce qu'elle lui avait demandé. Il avait été sincère. Plus de masque, plus besoin de se cacher. Elle l'appela. Pas de réponse. Puis un SMS apparut. Je suis au bureau. Venez si vous voulez. 200 Park Avenue. Elle n'hésita pas. Le trajet en train jusqu'à Manhattan lui donnait le pouls rapide et anxieux. Caldwell Enterprises dominait le pouvoir tel un monument de verre. Elle passa la sécurité, prit l'ascenseur jusqu'au 40e étage et trouva Ethan debout dans son bureau d'angle, le regard perdu. Dehors, face à la skyline de New York. Tu es folle, dit-elle en entrant, mi-furieuse, mi-accablée. Tu te rends compte de ce que tu as écrit? Tu sais que la presse va nous dévorer tout cru? Ethan se retourna. Ses yeux gris étaient calmes, mais plus brillants que d'habitude. Je sais, et je m'en fiche. Tu m'as demandé d'être honnête, Ava. C'est moi qui suis honnête. Elle secoua la tête et s'avança vers lui. Je viens de perdre mon travail. Enfin, quelques semaines de congé, mais on sait tous les deux ce que ça signifie. À cause de la presse. À cause de mon passé, et puis tu publies ça, tu viens de faire de moi une cible publique. La mâchoire d'Ethan se serra. Je n'y avais pas pensé. Je voulais juste arranger les choses pour toi, pour moi, pour les gens que j'ai blessés. Ava expira et se laissa tomber sur la chaise en face de son bureau. Tu n'as pas besoin de me réparer, Ethan. Je ne veux pas d'une soirée en costume. J'ai juste besoin de toi. Sa voix s'adoucit. De rester. Il s'approcha et s'agenouilla devant elle, ses yeux au même niveau que les siens. J'essaie, mais je ne suis pas doué pour ça, Ava. J'ai l'habitude de me cacher, de tout contrôler. Tu me donnes envie de tout démolir, et je ne sais pas si c'est bien ou dangereux. Elle le regarda vraiment, et vit la sincérité derrière ses yeux couleur orage. Des larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle les essuya rapidement, forçant un sourire en coin. Tant mieux, parce que si tu me fais encore pleurer, je posterai sur LinkedIn que tes crêpes sont nulles. Ethan eut un rire profond et sincère qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Tu as gagné. Il se leva et lui tendit la main. Elle la prit, se leva aussi, puis la lâcha. Je trouverai un moyen de te ramener chez Joe, dit-il. Ou n'importe où ailleurs où tu veux. Elle secoua doucement la tête. Numéro. Laisse-moi m'en occuper,
mais merci d'être sincère. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Continue à poster des trucs comme ça, et je vais devoir ouvrir une crêperie à Manhattan pour te soutenir. Ethan la regarda partir, un léger sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis 4 ans, le poids sur sa poitrine s'allège un peu. Et Ava, en sortant dans l'effervescence de Manhattan, ne se sentait plus comme une ancienne détenue ou une serveuse. C'était elle qui avait forcé Ethan Caldwell à affronter la vérité. Et cela signifiait plus que n'importe quel titre de poste. Ava était allongée sur le canapé de son minuscule appartement de Brooklyn, les yeux rivés sur le plafond fissuré. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que le restaurant de Joe lui avait accordé quelques semaines de congé pour calmer la tempête médiatique. Les tabloïds s'étaient déchaînés, la qualifiant d'ex-détenue dangereuse, transformant l'agression de 2015 en acte de violence aveugle. L'un d'eux affirmait même qu'elle avait agressé l'homme à cause d'un triangle amoureux. Ava laissa échapper un rire sec, mais il ne la toucha pas. La publication LinkedIn d'Ethan Caldwell, où il avait publiquement reconnu son échec passé et pris sa défense, lui avait par inadvertance fait une cible. Elle se leva et se prépara un café, essayant de se défaire de ce brouillard. Ses économies s'amenuisaient rapidement, et tous les restaurants où elle avait postulé avaient refusé sa candidature à cause d'une seule ligne dans son casier judiciaire. Antécédent judiciaire. Je devrais peut-être vendre des biscuits dans la rue, pensa-t-elle à Riley, même si le sourire ne parvenait jamais à ses yeux. Le centre communautaire marchait bien grâce aux dons d'Ethan, mais cela ne changeait rien à l'impression qu'elle retombait dans l'ombre de celle qu'elle était autrefois. Son téléphone vibra. Un message d'Ethan. Rendez-vous au coin de Flatbush, près de JFK. 19h, apportez un manteau. Ava fronça les sourcils. Et maintenant? Elle se souvenait de son regard lorsqu'il s'était agenouillé devant elle, avouant qu'il ne savait pas comment rester. Malgré la tempête qu'il avait provoquée avec sa publication, elle ne pouvait nier une chose. Il était le seul à essayer d'arranger les choses. Elle attrapa son manteau et prit un bus, tiraillé entre curiosité et épuisement. Sous un lampadaire vacillant, Ethan attendait, vêtu d'un pull bleu foncé et d'un jean, ressemblant plus à un habitant de Brooklyn qu'à une star de Forbes. Il sourit, faussette comprise. « Tu es vraiment venu ?» la taquina-t-il. « Je parie que tu croirais que je t'emmène aux Bahamas. » Bah. Ces temps-ci, une tasse de café chaud me semble un luxe, dit Ava en raffermissant son manteau. Ne me fais juste pas monter dans un avion. Mon record de ronflement sur ton épaule tient toujours, et je ne cherche pas à le battre. Ethan rit et la conduisit à travers quelques pâtés de maisons tranquilles jusqu'à un banc usé par les intempéries sous un vieux chêne, non loin d'un arrêt de bus JFK. Ava s'immobilisa net, le souffle coupé. C'était ça. Le banc sur lequel elle s'était assise après la prison, attendant le bus pour ses petits boulots, rêvant de recommencer à zéro. « Comment connais-tu cet endroit ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Tu as parlé d'un banc près de l'aéroport pour notre premier vol, » dit Ethan en s'asseyant et en tapotant l'espace à côté de lui. Je demandais autour de moi. Je suppose que c'était celui-là. Si je me trompe, n'hésite pas à me gronder. Ava s'assit lentement, sentant le froid du banc de pierre à travers son jean. Tu es une détective épouvantable. Mais oui, c'est celui-là. J'avais l'habitude de m'asseoir ici à manger des sandwichs à $2, pensant qu'en faisant assez d'efforts, les gens oublieraient que j'étais allé en prison. Elle rit amèrement, les yeux piquants. Je suppose que j'avais tort. Ethan se pencha plus près, ses yeux gris chaleureux. Ils n'ont pas à oublier, Ava. Tu n'es pas ton passé, et je t'ai amené ici pour le prouver. Avant qu'elle puisse demander ce qu'il voulait dire, son téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Des messages de son ami du Joe's Dîner. Un lien vers un article de dernière minute. Un agresseur de Brooklyn risque la prison après la réouverture du dossier. Ava fit défiler rapidement les pages, le cœur battant. Ronnie Slater, l'homme qu'elle avait agressé en 2015, venait d'être arrêté pour avoir agressé une autre femme. Cette fois, les images de surveillance étaient claires. Mais ce n'était pas ce qui la stupéfiait le plus. Un groupe d'avocats financé par Caldwell Enterprises avait rouvert le dossier de 2015. Ils avaient localisé la précédente victime de Slater, celle qui avait été payée pour garder le silence. Avec le soutien d'un avocat, elle avait finalement parlé, révélant les pots de vin et les manipulations judiciaires de Slater qui avaient fait d'Ava l'unique bouc émissaire. L'article disait, Ava Monroe, précédemment condamnée pour agression sur Slater, est désormais perçue comme une héroïne involontaire qui a protégé une femme d'un récidiviste.
Le système judiciaire a autrefois failli à ses obligations. Les mains d'Ava tremblaient. Elle tourna le téléphone vers Ethan, la voix tremblante. « C'est toi qui as fait ça ?» Ethan hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Après la publication sur LinkedIn, je savais que j'allais attirer l'attention sur toi, et je ne pouvais pas te laisser porter tout seul ce poids. J'ai engagé une équipe juridique. Ils ont fouillé le passé de Slater, trouvé la victime qui l'avait réduite au silence, et l'ont convaincu de se manifester. Je leur ai juste donné les outils. Toi et elle, vous êtes la raison pour laquelle justice est faite. » Ava secoua la tête, essuyant des larmes sur ses joues. « J'ai toujours pensé que je serais cette fille qui frappe quelqu'un. Que Slater gagnerait toujours. Il avait de l'argent, des avocats. J'avais un avocat commis d'office surmené. J'ai fait de la prison. Il est libre. Et maintenant, je suis enfin innocentée. » Elle regarda Ethan, la voix explosée d'un rire. « Pleurer. Tu n'as pas peur que la presse te poursuive à nouveau pour avoir été vu avec moi ?» Ethan sourit et passa un bras autour de ses épaules. « Je leur ai fait face une fois. La deuxième fois, c'était plus facile. Et puis, tu en vaux la peine. » Ava appuya sa tête contre son épaule, fermant les yeux, laissant sa chaleur dissiper le froid du banc. « Merci, Ethan. Pas seulement pour l'affaire, pour m'avoir ramené ici. Ce banc me faisait me sentir petite, impuissante. Maintenant, plus tant que ça. » Il lui serra l'épaule à voix basse. « Ce n'est pas aussi confortable que ce siège ordinaire, mais si tu t'appuies sur moi, je crois que j'ai bien chaud. » Elle rit doucement, taquine, ne me laisse pas ronfler. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux et vit la façon dont il la regardait, comme si elle valait plus que son histoire, plus que ses cicatrices, elle sut que c'était un début. Pas seulement pour la justice, mais pour elle, pour eux. Ils étaient assis là, ensemble, sur le même banc qui avait autrefois été témoin des jours les plus sombres d'Ava. Maintenant, il était le témoin de quelque chose. Nouveau. Rédemption, justification, et peut-être amour. Lorsqu'ils se levèrent enfin, Ava lui prit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Allez, viens, dit-elle. Tu me dois un repas autre que des crêpes. Et cette fois, c'est moi qui choisis le restaurant. » Ethan sourit en marchant à ses côtés. Et pour la première fois, aucun d'eux n'eut l'impression de fuir quoi que ce soit. Ils marchaient ensemble vers quelque chose de meilleur. Vous regardez Soul Stories en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous le lirons et nous l'apprécierons tous. Abonnez-vous pour soutenir d'autres histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. Un an plus tard, Ava se tenait devant la toute nouvelle vitrine du Second Chance Dîner à Brooklyn, un plateau de biscuits frais à la main. L'enseigne aux lettres vertes stylisées brillait sous le soleil du début de l'automne. À l'intérieur, des tables en bois étaient soigneusement disposées. L'arôme du café se mêlait au rire des enfants du centre communautaire. Invité aujourd'hui pour l'inauguration. Ava sourit, mais son cœur palpitait de nervosité, se remémorant ses souvenirs. Du moment où elle s'était assise sur ce banc près de JFK, lorsqu'Ethan l'avait qualifiée pour la première fois de personne la plus forte qu'il connaissait. S'ouvrir une seconde chance n'avait pas été facile. Après qu'Ava eût été disculpée grâce à la réouverture du dossier par Ethan contre Ronnie Slater, l'agresseur qu'il avait autrefois envoyé en prison, les médias avaient changé de discours, la qualifiant d'héroïne malgré elle. Pourtant, le Joe's Dîner ne l'avait jamais rappelé, et d'autres personnes étranges hésitaient encore en raison de son casier judiciaire. Elle avait envisagé d'abandonner, mais Ethan l'avait approché non pas avec un don caché, mais avec une proposition directe, ouvre ton propre restaurant. Je t'aiderai, mais tu prendras les décisions. Il avait tenu parole. Ethan l'avait mise en relation avec un conseiller d'affaires, l'avait aidé à obtenir un prêt de démarrage auprès d'une fondation et avait même aidé à choisir l'emplacement, un coin animé près du centre communautaire. Mais là-bas avait insisté, pas d'argent de sa poche, pas de soirée en costume. Ethan avait ri, avait acquiescé et était resté en retrait, prêt à soutenir quelqu'un desquels en avait besoin. Aujourd'hui, il était là, debout près du comptoir, vêtu d'une simple chemise grise. Distribuant maladroitement des biscuits aux enfants, Ava étouffa un rire. « Tiana, ne mange pas tous les biscuits », cria Ava en voyant la fillette de 10 ans enfourrer 3 dans sa poche. Tiana sourit et courut la prendre dans ses bras. Le centre communautaire, désormais reconstruit avec des salles de classe et une aire de jeu, faisait la fierté d'Ava.
Elle continua son bénévolat, apprenant aux enfants à cuisiner et partageant des blagues, tenant la promesse qu'elle s'était faite pendant ses années de banc. « Ava, tu passes à la télé !» cria Tiana en désignant un petit écran dans un coin du restaurant. Une promo pour le talk show Brooklyn Voices apparut, montrant Ava assise avec assurance pendant une interview. Ava rougit et se détourna, mais Ethan était déjà derrière elle, posant doucement une main sur son épaule. « Tu n'y échapperas pas », la taquina-t-il de sa voix grave. « Tout Brooklyn veut entendre ton histoire. » Elle le fusilla du regard, mais un sourire étira ses lèvres. « Si j'avais su que tu m'avais rendu célèbre, je ne me serais pas appuyé sur ton épaule pendant ce vol. » Ethan rit, ses fossettes se creusant. « Le plus délicieux incident que j'ai jamais rencontré. » Ce soir-là, Ava était assise dans le studio de Brooklyn Voices, sous les projecteurs de la scène, sous le regard de dizaines de spectateurs. L'animatrice, une femme aux cheveux argentés au sourire chaleureux, la présenta. Ava Monroe, qui avait transformé son passé en force, détentrice de la seconde chance et source d'inspiration pour des milliers de personnes. Ava prit une grande inspiration, joignant les mains sous la table. Elle n'était pas habituée aux projecteurs, mais elle se souvenait du banc, de l'époque des sandwichs à $2, et d'Ethan, l'homme qui l'avait aidé à prendre conscience de sa valeur. « J'ai été une criminelle », commença-t-elle d'une voix claire. « À 20 ans, j'ai agressé un agresseur pour protéger une fille, mais il avait de l'argent, des avocats, et moi, pas du tout. J'ai passé 1 an en prison, portant des cicatrices et l'étiquette de criminel à vie. Je pensais que je serais toujours une ratée. » Le public resta silencieux, attentif. Ava sourit, les yeux brillants. « Puis j'ai rencontré quelqu'un. Il ne m'a pas seulement aidé à laver mon nom en rouvrant le dossier et en traduisant l'agresseur en justice, mais m'a donné envie de vivre non pas pour expier, mais pour prendre un nouveau départ. C'est Ethan Caldwell, et il m'a appris que la famille n'est pas une question de sang, mais de ceux qui choisissent de rester. » Elle marqua une pause, baissant les yeux vers le public où Ethan était assis au premier rang, ses yeux gris brillants. Il hocha légèrement la tête comme pour dire « Tu as réussi ». Ava continua à raconter des anecdotes sur sa seconde chance, les enfants du centre et son cheminement vers la redécouverte d'elle-même. Lorsqu'elle termina, le public fusa d'applaudissements, et elle essuya une larme avec un large sourire. « Si quelqu'un veut des pancakes, passez chez moi. Je ne peux pas vous promettre qu'ils sont parfaits, mais je peux vous garantir qu'ils sont faits avec cœur. » Après l'enregistrement, Ava et Ethan se tenaient devant le studio, leur souffle formant des nuages dans l'air frais. Il la taquina avec son manteau. « Tu viens de faire pleurer tout Brooklyn, petite ronfleur. »« Et tu ne m'as toujours pas poursuivi pour l'incident du ronflement, » répondit-elle en se penchant vers lui. « Au fait, j'ai entendu dire que tu étais, financé une nouvelle fondation d'aide juridique. » Ethan haussa les épaules, la fierté brillant dans ses yeux. « Juste un petit projet, un fonds de soutien juridique pour les femmes maltraitées, pour que personne n'ait à endurer ce que vous ou les victimes de Slater avez subi. » Ava lui serra doucement la main. « Ce n'est pas rien, patron. Vous changez la donne. » Ils se dirigèrent vers la voiture d'Ethan, les lumières de Brooklyn scintillant derrière eux. Ava repensa au banc, à leur premier vol et aux notes griffonnées qu'ils avaient échangées au restaurant de Joe. Elle n'était plus la fille désespérée d'autrefois, et Ethan n'était plus le PDG froid caché derrière un costume. Ils étaient une famille, non pas par le sang, mais par des cicatrices communes, des rires et les secondes chances qu'ils se donnaient. « Tu sais, » dit Ava en lui jetant un coup d'œil. « Si je m'endors à nouveau sur ton épaule, oserais-tu me poursuivre en justice ?» Ethan la serra contre lui et l'embrassa sur le front. « Pas de procès, mais je vais exiger une crêpe gratuite. » Elle rit, et ils continuèrent leur chemin, main dans la main, sous le ciel de Brooklyn, où tout semblait à nouveau possible. 3 ans plus tard, Ava se tenait derrière le comptoir, saisissant la seconde occasion, retournant une fournée de crêpes sur la plaque chauffante. Le restaurant était devenu un incontournable de Brooklyn, non seulement pour ses crêpes divines, mais aussi pour son histoire. Un lieu pour ceux qui avaient besoin d'un nouveau départ. L'enseigne verte brillait toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur, les murs étaient désormais couverts de photos. Ava avec les enfants du centre communautaire. Tiana rayonnait avec sa toque de fin d'études primaires et une rare photo d'Ethan Caldwell portant un tablier maladroitement, le visage maculé de pâte à crêpes après leur premier anniversaire. Ava, table 4, veut encore du café. Tiana, maintenant âgée de 13 ans et fière de travailler comme assistante à temps partiel du restaurant, appela de l'autre côté de la pièce. Ava lui fit un clin d'œil et attrapa la cafetière. « Fais attention à ton ton,
mon garçon, ou je te coupe tes cookies. La sonnette retentit. Ethan entra, vêtu d'une simple chemise grise, mais ses yeux gris orage gardaient la même étincelle qu'auparavant. Jour, ils se sont rencontrés sur ce vol Spirit Airlines. Il n'était plus le PDG froid de Caldwell Enterprises. Il avait reculé de la plupart de ses fonctions exécutives pour se concentrer sur sa fondation d'aide juridique, maintenant appelée Justice pour tous, soutenant des centaines de survivants de violences domestiques comme ceux que Ronnie Slater a été blessé. L'affaire Réouvoir Slater avait non seulement effacé le nom d'Ava, mais a déclenché des réformes dans la façon dont le système juridique de Brooklyn a abordé la violence domestique. « Tu es en retard, patron » taquina Ava, glissant une assiette de crêpes devant lui. « Laissez-moi deviner. Vous étiez dans une autre réunion de stratégie de fin de soirée. J'ai oublié de manger à nouveau. » Ethan sourit, des fossettes en plein écran. « Je n'oublierai jamais. Pas avec toi me rappelant. » Il lui prit la main, sa voix bas. « Venez avec moi un peu. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Ava haussa un sourcil, mais remit la parole à Tiana, attrapa son manteau et le suivit. Ils se sont promenés dans les rues humides de Brooklyn, des néons réfléchissant sur les trottoirs lisses de la pluie. Ethan l'a conduite à un familier spot, le vieux banc en bois sous le chêne près de JFK, où elle attendait après les changements de prison et où il l'avait emmenée après avoir été exonérée. Elle s'est arrêtée, son cœur se resserrant. Retour au banc. Essayez-vous de me faire pleurer? Ethan s'assit, tapotant l'endroit à côté de lui. Pas de larmes, juste un nouveau départ approprié. Il atteignit la poche de son manteau et sortit une petite boîte, révélant une simple bague en argent gravée avec les mots deuxième chance. Ava cligna des yeux, à couper le souffle. Ethan, toi. Je t'aime, Ava, dit-il, voix stable mais tremblante. À partir du moment où vous avez ronflé sur mon épaule lorsque vous m'avez crié dessus pour ce don anonyme à quand vous avez fait pleurer tout Brooklyn dans ce talk show, vous m'avez donné envie d'être réel. Pour rester épousez-moi, ronflement. Ava a éclaté de rire, des larmes coulant sur ses joues. Tu es ridiculement ringard, murmura-t-elle, agrippant fermement sa main. Je t'aime aussi, patron. Si vous me faites pleurer à nouveau, je vais vous verser du café sur votre tête. Elle le rapprocha et l'embrassa sous la lumière de la rue. Un baiser aussi doux que les crêpes et chaud comme un café du matin. Ils étaient assis là sur le même banc qui avait déjà été témoin des jours les plus solitaires d'Ava, maintenant à l'endroit où vous promettez de ne pas me poursuivre si je frappais si je me chuchais. Pas de poursuite, mais je collectionne une crêpe par jour.